à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur la chaîne avec les vacances à l'étranger, les vacances en métropole, la préparation du boulot, ça a été un petit peu compliqué. Donc je vais essayer d'être plus régulière à la rentrée, sachant que maintenant j'ai adopté une vidéo par bouquin, pour vous faire un petit peu mes impressions, le résumé, etc. Je pense que c'est plutôt pas mal et puis on verra si j'adapte le format par la suite. Voilà. Donc je suis super contente de vous retrouver, j'ai pas mal de lectures à vous présenter. Aujourd'hui je vais vous présenter un seul roman. Et juste avant je voulais vous montrer une découverte que j'ai faite, enfin certains vont connaître. J'ai passé une commande sur la boutique de l'e-book Addict que beaucoup connaissent, je pense. Une commande de marque-page parce que j'ai trouvé ça effectivement super mignon. Hop. Donc super bien enveloppé, super bien protégé et je voulais du coup ouvrir ça avec vous. Parce que je suis fan de marque-page, j'en ai beaucoup mais souvent pas de bonne qualité. Donc j'ai passé des commandes de marque-page Soft Touch. Je crois qu'ils font partie de la collection été, il me semble. Non, ou peut-être pas. Donc le premier, il est en terracotta. Il est en Soft Touch avec effectivement du brillant. Ouais, donc il est super joli. Franchement, il est trop beau. Voilà, littéralement. Je suis agréablement surprise, hein. Le soft touch est très agréable. Et le deuxième, pareil, hein, il y a une petite sérigraphie en brillante. Read Classics en soft touch rose. Ils sont de très belle qualité. Donc voilà, je me suis dit que c'est l'occasion de découvrir sa boutique. Donc la boutique de l'e-book Addict, que beaucoup doivent connaître. Voilà, ça c'était pour la petite partie découverte. Voilà, agréablement surprise. Alors le bouquin que je voulais vous présenter aujourd'hui, je pense que vous le connaissez, il est pas mal diffusé sur les réseaux sociaux. C'est donc du coup La Foudre et la Fureur de J.L. Armentrout, parce que c'est le plus ancien que j'ai lu, mais il circule énormément sur les réseaux sociaux. Enfin bon, c'est celui qui était attendu de Jennifer Armentrout. C'est le spin-off de la saga Dark Elements. Donc la saga Dark Elements, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga fantastique de J.L. Armentrout, une trilogie, voilà. Moi ma préférée c'était Covenant, que j'ai tout en haut, vous la voyez pas, Covenant, donc c'était un super. Dark Elements j'ai un petit peu moins aimé, j'aurais mis 4,5 étoiles sur 5 parce que y a un triangle amoureux et le triangle amoureux, voilà, il a pas terminé comme je voulais. Donc on suit effectivement Layla dans Dark Elements, la trilogie. Layla qui est l'héroïne et qui est élevée par un clan de gardiens, donc ils sont des personnes qui ont des pouvoirs, des gargouilles un petit peu qui ont des pouvoirs, qui sont opposés aux démons, donc il y a une sorte de guerre un petit peu qui fait rage entre les deux. Et Layla c'est un être à part qui est élevé par les gardiens, et voilà, je m'arrête là, c'est un être à part qui va évoluer au cours de la trilogie, il a un fort triangle amoureux, beaucoup de romances effectivement de présente, mais c'est extrêmement bien fait, on voit l'évolution de Layla, ses origines effectivement, la découverte de ses origines effectivement aussi. Et puis voilà, alors il y a deux clans, hein. Il y a le clan, la team Zane et la team Ross, voilà. Donc je vais pas vous redire pour quel team je suis, sinon vous allez comprendre comment ça termine. Donc voilà, moi à part le triangle amoureux qui pour moi finit pas comme il devrait se finir, sinon j'ai adoré la saga. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un spin-off, qui est donc la suite de la saga Dark Elements, qui elle aussi va être une trilogie, je sais pas où ça en est de la traduction, je crois que c'est pas encore, enfin les tomes 2 et 3 sont pas encore annoncés pour la parution en France, j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur, donc là je mets 5 étoiles direct. Donc bien sûr, on est sur une nouvelle héroïne qui s'appelle effectivement Trinity, qui a 18 ans et qui a une maladie oculaire et qui est en passe de devenir aveugle. Donc ça la rend effectivement particulièrement attachante parce que c'est une battante et malgré son handicap, elle fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir vivre normalement. Elle a des pouvoirs, donc elle aussi c'est un être à part, un petit peu comme Layla l'était dans la saga Dark Elements. Donc je vais pas vous dire effectivement pourquoi elle est particulière, mais déjà le résumé nous révèle qu'elle peut percevoir et communiquer avec les esprits et les fantômes, un don unique qui lui fait courir un grand danger, en plus de ses autres pouvoirs et ses autres particularités qui font que si elle vivait au grand jour, les démons la dévoreraient et s'en prendraient à elle. Donc elle est élevée en cachette par des gardiens, elle est protégée dans une sorte de forteresse qui est aussi une école dans laquelle les gardiens effectivement s'entraînent. Voilà, c'est une sorte de clan, hein, le même qu'on avait dans Dark Elements, qui était celui de Washington DC. Là, c'est celui de Virginie occidentale. Voilà, donc c'est vraiment un être à part, un être unique. Elle aussi, elle a des pouvoirs, un petit peu comme Layla, et on va un petit peu découvrir au fil de la trilogie, et déjà dans ce premier tome, ses pouvoirs, ses particularités, pourquoi elle est élevée, effectivement recluse
dans une forteresse. Voilà. Un jour, il y a le clan de gardiens du coup de Washington DC, le clan de Zane, voilà, qui fait irruption et qui vient apporter des mauvaises nouvelles au clan de Virginie occidentale, le clan de Trinity, en disant qu'effectivement il y a une chose, en plus de la lutte gardien-démon, voilà, que vous connaissez si vous avez lu Dark Elements, il y a une chose, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, qui s'en prend à la fois aux gardiens et aux démons. Donc ce qui fait que le clan de Virginie occidentale est lui aussi menacé, et Trinity encore plus, voilà. Donc c'est surtout l'arrivée de ce clan de gardiens de Washington DC en Virginie occidentale qui va marquer un petit peu le début de cette trilogie, puisque la Trinity va rencontrer le fameux Zane, mystérieux, énigmatique, et qu'on connaît bien pour ceux qui ont lu la saga Dark Elements. Et voilà, ils vont devoir un petit peu s'allier, unir leurs forces pour pouvoir découvrir ce que cette chose effectivement est, pourquoi elle s'en prend aux démons et aux gardiens, et aussi découvrir les origines de Trinity. Voilà, parce que là aussi on a la découverte des origines de notre héroïne. Ce que j'ai particulièrement adoré, c'est le côté fantastique, forcément, parce que j'adore ça. Donc le fait qu'il y ait des démons, qu'il y ait des gardiens, qu'il y ait un univers fantastique vraiment peaufiné, comme dans Dark Elements, voilà, et une chose dont on ne sait rien, qui s'en prend donc aux deux, voilà, gardiens et démons. Après, l'autre aspect, forcément, c'est la romance qui m'a plu énormément, parce que je suis ravie de retrouver effectivement Zane. On retrouve aussi Ross, on retrouve aussi Layla qui vont apparaître dans ce tome-là. Donc pour ceux qui ont apprécié tous les personnages, hein, Zane, Ross, Layla, vous les retrouvez dans le tome. Alors, Ross et Layla sont un petit peu en arrière-plan, hein. Au premier plan, c'est Trinity et Zane, mais on les retrouve effectivement tous, et c'est agréable de voir comment le clan de Washington DC a évolué, a mûri, ce qui s'est passé après les événements de Dark Elements, donc c'est très très bien. Et puis la romance qui est parfaite, puisque Zane va se retrouver en contact avec Ross et Layla, j'en dis pas plus. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, il va y avoir forcément du passif, des choses qui vont se dire, et puis sa relation avec Trinity qui forcément va se développer. Elle ne connaît pas du tout ce qui s'est passé entre Ross, Layla et Zane, donc elle va l'apprendre. Nous on redécouvre un petit peu agréablement ces souvenirs-là. Et du coup, c'est parfait. Tous les dialogues, toute la romance, pour moi, c'était parfaitement dosé. Ça fait longtemps que j'avais pas eu ce plaisir-là en lisant une romance fantastique, voilà. Donc il y a le côté fantastique qui est très très présent, mais il y a la romance qui est très très présente aussi. Donc si vous n'aimez pas du tout la romance, ne partez pas effectivement là-dedans, voilà. Donc moi, c'est les deux qui me plaisent, c'est ce qu'on appelle un petit peu la romantasy, donc la romance dans un univers fantastique très très bien développé. Alors c'est pas au niveau du sang et de la cendre, hein, au niveau de la richesse de l'univers, hein, Dark Elements c'était pareil, c'était pas au niveau du sang et de la cendre, parce qu'ici on est dans de la fantasy young adulte. Pour le reste, c'est de la fantasy adulte. Voilà. Donc sinon, franchement, ça a été un coup de cœur plus. Pour ceux qui ont aimé Dark Elements, foncez, vous serez pas déçus, ça c'est clair et net. Pour ceux qui étaient un petit peu sur leur faim comme moi au niveau Dark Elements, foncez aussi, parce que franchement c'est top. On découvre une nouvelle héroïne, pour ceux qui en avaient un petit peu marre de Layla. On découvre une nouvelle héroïne donc qui est top, hein. Elle est attachante, elle est à la fois fragile et en même temps badass, puisqu'elle a appris à se battre, voilà. Et puis voilà, le tandem avec Zane est juste génial. Et puis le quatuor qu'on va avoir entre Trinity, Zane, Ross et Layla, qui vont se côtoyer, bon, pas non plus à outrance, mais qui vont côtoyer un petit peu dans ce premier tome. C'est juste du bonheur, c'est juste top, hein. On voit qu'ils ont grandi, qu'ils ont vieilli, qu'il y a aussi les fêlures de ce qu'ils ont connu, donc c'est top. Franchement, j'ai tellement hâte que les tomes 2 et 3 paraissent que je le relirai avant la lecture du tome 2. Donc, franchement, c'est un coup de cœur pour moi. Voilà. Que vous dire de plus? Pour moi, c'est une valeur sûre, c'est JLR Mantrout. Donc je suis... Enfin, franchement, j'étais trop emballée, et je mettrais 5 étoiles. Voilà, à l'inverse de Dark Elements, où sur l'ensemble de la saga, je mettrais 4, 4,5, là pour l'instant je mets 5, voilà. Donc pour ceux qui sont fans, foncez. Pour ceux qui étaient un petit peu sur leur faim, foncez aussi, pour moi il n'y aura pas de problème, voilà. Je vous tiendrai informé si j'apprends la sortie des tomes 2 et 3 en français, qui à mon avis ne devrait pas tarder, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce également pour m'encourager, et à vous abonner si vous découvrez la chaîne, voilà. Je vous dis à très bientôt, très bonne lecture.